Tant que vous mangiez, soit tant que vous buviez, faites tout pour la gloire de Yahweh. Tiré de 1 Corinthiens 10, verset 31. Shalom, peuple de Yahweh. Je suis le chef Psaume Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine céleste. L'émission où chaque recette nous conduit à une leçon spirituelle. Et oui, ici, c'est comme ça. Et chaque samedi, c'est pareil. Et où chaque ingrédient nous rappelle une vérité de la parole de Yahweh. Aujourd'hui, nous préparons un simple plat économique et savoureux, des aubergines aux œufs. Comme ce plat, Yahweh aime prendre ce qui paraît ordinaire pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Même quelques ingrédients, Dieu peut nourrir une famille avec, restaurer une vie et combler un cœur reconnaissant. Préparez donc vos cœurs autant que vos marmites pour ce nouveau voyage à la fois culinaire et spirituel. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Alors, pour la préparation de notre recette du jour des aubergines aux œufs, on a besoin, bien entendu, d'aubergines. Il faut exactement ce type d'aubergine-là, pas l'autre. Il nous faut un peu de piment, voilà, pour le côté un peu épicé. Il nous faut 6 œufs. 6 œufs. Il nous faut également un cube d'assaisonnement, un seul, et bien entendu, du sel. Sans oublier de l'igname. Notre igname est là, bon, déjà cuit en fait, pour pouvoir gagner en temps et tout ça. Donc, voilà l'igname qui est d'après. Alors, on passe maintenant à la préparation de l'aubergine. Pour commencer, nous avons notre igname. L'igname, c'est quoi? Que pouvons-nous dire sur l'igname? L'igname symbolise la racine solide. L'igname grandit sous la terre. Personne ne voit son développement avant la récolte. Il est ainsi de même pour notre vie avec Yahweh. Le travail intérieur précède toujours les grandes bénédictions. Psaume 1, verset 3 dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Lorsque nos racines sont profondément ancrées dans la parole de Yahweh, les tempêtes ne peuvent pas nous renverser. Comme l'igname nourrit durablement le corps, la parole de Dieu nourrit durablement notre esprit. À présent, on passe à l'aubergine. Alors, l'aubergine peut être symbolisée comme l'humilité qui porte du fruit. L'aubergine n'est pas qu'un simple légume prestigieux du marché. Il nourrit des millions de personnes. Yahweh regarde le cœur avant l'apparence. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tiré de 1 Samuel 16, verset 7. Ne méprise jamais ce qui paraît petit. Yahweh peut faire de grandes choses avec une personne humble. Ensuite vient le piment. Le piment peut être symbolisé comme l'épreuve qui révèle le caractère. Le piment pique. Les difficultés de la vie aussi. Mais elle fortifie ceux qui demeurent attachés à Dieu. Regarde comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tiré de Jacques 1, verset 1 à 3. Les épreuves ne sont pas toujours là pour nous arrêter, mais pour nous faire grandir. On poursuivra avec les œufs. Les œufs, c'est le symbole d'une vie nouvelle. L'œuf cache une vie. Il rappelle la nouvelle naissance de Yahweh, que Yahweh offre à tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tiré de 2 Corinthiens, versets 5 à 17. Les 6 œufs, oui, les 6 œufs nous rappellent également que Dieu nous appelle à travailler fidèlement pendant, on va dire, 6 jours. Pendant 6 jours. Tu travailleras 6 jours, tiré de Exode 20, verset 9. Dieu désire faire éclore en nous une nouvelle vie remplie de Saint-Esprit. Voilà. Donc, à présent, nous savons tout le volet spirituel de nos ingrédients.
on passera enfin à la cuisson. Déjà, pour aller plus vite, on a nos aubergines qui sont déjà là, qui sont déjà prêts. Voilà. Mais on n'a pas besoin de son contenu. On a besoin on a besoin que de la peau. Les aubergines ont été cuites avec du piment. Voilà, le dernier. OK. On a là nos aubergines. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement écraser. Vous voyez? Il faut écraser. Ici, pour les adeptes de la technologie, il faut pas le faire avec un mixeur, non. Il faut le faire comme je suis en train de le faire. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est la peau que l'on recherche, avec bien sûr un peu de jus, mais c'est la peau qui est la plus importante de tout ça. C'est fait. Je renverse mon eau ici. Je remets ça au feu. Je vais prendre un peu de jus. Voilà, on met le jus. On va mettre du sel. On va mettre un peu de cube d'assaisonnement. Légèrement. Maintenant, on va casser nos œufs. Attention. Quand c'est fait, on mélange le tout. Comme ça, on mélange le tout. On va venir y ajouter un filet d'huile. Et on tourne progressivement. À la fin, j'ai ajouté le cube d'assaisonnement qui symbolise l'influence. Une petite quantité suffit pour parfumer tout le repas. Ainsi doit être le chrétien dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, tiré de Matthieu 5, verset 13. Même discret, un enfant de Yahweh doit apporter une influence positive partout où il passe. Et c'est comme ça. Il n'a pas d'autre choix que d'influencer son entourage. Voilà. Donc, il faut continuer
à mélanger. Toujours avec un filet d'huile pour éviter que ça colle. Voilà. C'est à la fois un repas simple, rapide à faire et surtout économique. Donc on colle dessus. La cuisson, c'est maximum 5 minutes. Maximum 5 minutes parce qu'il n'y a pas grand-chose qui doit prendre du temps là. Les aubergines sont déjà cuites, l'œuf qui ne prend pas de temps. Vous voyez comment c'est coloré là? Voilà. Et c'est prêt. Je vais éteindre le feu. Voilà, notre aubergine aux œufs est prêt. On va laisser le temps que ça puisse refroidir. Mais pendant ce temps, nous continuons notre émission. Et là, maintenant, nous partons pour notre rubrique La star du repas. Et c'est pour maintenant. La star du repas. Dans cette rubrique, nous faisons un zoom sur un trésor de notre recette du jour. On explore ses vertus, ses origines, ses secrets cachés. Et aujourd'hui, feu de projecteur sur l'igname. L'igname n'est pas seulement un tubercule que l'on fait bouillir, frire ou piler. C'est un aliment de force. Une racine profondément ancrée dans la terre qui nourrit des peuples depuis des milliers d'années. Elle est le symbole de l'abondance, de la patience et surtout de bénédiction pour nombreuses cultures africaines. Alors, qu'est-ce que l'igname? L'igname est un tubercule appartenant au genre Dioscrea, cultivé principalement en Afrique de l'Ouest, en Asie et dans des régions tropicales. Elle constitue l'un des aliments de base de milliers de personnes, surtout en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays africains. L'igname occupe, on va dire, une place particulière dans les traditions, les cérémonies et les repas familiaux. Sa récolte marque souvent une saison de réjouissance et d'action de grâce. Son goût est comment? L'igname possède une chair douce, légèrement sucrée selon les variétés, avec une texture fondante ou farineuse après la cuisson. Elle absorbe merveilleusement les saveurs des sauces, des épices et des assaisonnements. Discrète lorsqu'elle est seule et elle devient exceptionnelle lorsqu'elle est accompagnée. Comme une bonne fondation, elle soutient tout le repas sans voler la vedette. L'igname, naturellement riche en nombreux éléments nutritifs,
tels que des glucides complexes, des fibres alimentaires, du potassium, de la vitamine C, de la vitamine B6, du magnésium, du manganèse, de l'antioxydant naturel. Ces nutriments contribuent à faire de l'igname un aliment nourrissant et énergétique. L'igname est reconnu pour fournir une énergie durable grâce à ses glucides complexes, favoriser une bonne digestion grâce à sa richesse en fibres, participer au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. L'igname contribue à maintenir une bonne pression artérielle grâce à son potassium. L'igname apporte une sensation de satiété qui aide à limiter les grignotages. L'igname participe aussi au bon fonctionnement du système immunitaire grâce à la vitamine C. Chaque morceau d'igname rappelle que la plus grande force vient souvent des profondeurs. Mais attention, oui, même les meilleurs aliments se consomment avec sagesse. Une consommation excessive peut apporter un excès de calories, je veux dire. L'igname doit toujours être bien cuite avant d'être consommée. Les personnes souffrant de maladies particulièrement, ceux qui sont au régime, doivent adapter leur consommation en fonction des recommandations de leur personnel de santé. L'igname me fait penser aux racines profondes de la foi. Avant d'apparaître sur la table, elle grandit longuement dans le secret de la terre. Personne ne voit sa croissance. Pourtant, c'est dans cette profondeur qu'elle puise sa force. Il en est de même pour notre marche avec Yahweh. Les plus grandes victoires naissent souvent d'un travail dans l'invisible. La prière, la patience, l'obéissance et la fidélité, quand Yahweh prépare une grande récolte dans notre vie, il commence souvent par fortifier nos racines. Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Colossiens 2, versets 6 à 7. Marcher en Christ, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, on va dire que l'igname nous enseigne qu'une vie solidement enracinée en Dieu produit la force, la stabilité et une abondance de fruits. Même lorsque les saisons deviennent difficiles, Yahweh reste fidèle. Alors, c'est tout aujourd'hui pour notre tas du repas qui était l'igname. À présent, nous continuons avec la dégustation. De retour sur notre plateau, à présent nous passons à la dégustation de notre repas du jour qui était l'igname accompagné des aubergines aux œufs. Alors, c'est déjà une très belle vue et une très belle odeur aussi. Voilà. L'igname est très nourrissant, l'œuf également. Et là, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu comme la vie du chrétien. Derrière, il y a eu la préparation, les épreuves, et au final, on présente un plat garni. Et c'est telle la vie du croyant en Yeshua. Aujourd'hui, je vais faire appel à quelqu'un d'extraordinaire qui va venir déguster le plat et vous dire ce qu'il en pense. Vous pouvez faire comme lui, c'est tellement simple. Vous partagez. D'abord, vous partagez sur la page Yeshua TV. Vous partagez, vous abonnez, vous likez et mettez en commentaire « Je veux être la prochaine personne à déguster ». Et la personne qui aura obtenu le plus de likes viendra ici, sur ce plateau avec moi et après avoir fini de goûter, partira avec le repas du jour. C'est pas merveilleux ça. Alors, à présent, notre invité du jour, j'appelle ici M. Martin Luther King. Monsieur Martin. Oui, monsieur. Bienvenue sur le plateau. Chef Show. Merci beaucoup. Alors, voilà notre plat du jour. Ouais. Alors, déjà, dis-moi. Je suis déjà pressé pour goûter. Hein. Je me fatigue. On fera comme Yahweh, chaque chose en son temps. Okay. Ce plat t'appartient. D'accord. Il t'appartient. Déjà, tu vas dire là-bas à nos spectateurs qu'est-ce que tu vois et quelles sont déjà tes premières impressions concernant ce plat-là. En tout cas, tu as dit une odeur vraiment extraordinaire. Oui, oui. Déjà, même la fourchette même me dérange même. Moi, je vais faire ça avec ma main.
Donc, les téléspectateurs, À l'ancienne, c'est ça, à l'ancienne. voilà, en ancien mode, quoi. Les chers téléspectateurs, soyez connectés à Yeshua TV. Voilà. Soyez toujours là, abonnez-vous, partagez. Car il fait vraiment de bons repas. Il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Dis-moi, tu es de quoi, c'est ça? Oui, c'est vrai. Quel est Tini? Gourou. Gourou. Alors, comment on dit en gourou? Abonnez-vous à Yeshua TV et ne manquez aucun épisode. Voilà. Car abonner Yeshua TV, car partager. Et puis, dès qu'à somme les faibles, car dans Yeshua TV, car vous allez commenter, car allez numéro plat, somme car lama, car dans faible là. Allez faire un néné, hein. Donc, car dans Yeshua TV. Merci beaucoup, M. Matin. Alors, Mais- on passe maintenant à la dégustation. Voilà, c'est ça, il attendait depuis là. Tu m'as pris trop de temps. Tu veux un couteau ou pas? Ouais, non, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Moi-même, j'aime pas trop les choses du blanc. Non. Ça vient de Calme-toi, te calme-toi. On ne parle pas la bouche pleine dans la cuisine céleste. Non. Prends ton temps. Voilà. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est vrai que c'est doux, mais on n'est pas pressé. Prends ton temps. Alors, voilà, vas-y maintenant, tu me l'as dit. Je suis comme un homme marié qui doit la nuit de miel. C'est pourquoi je suis un peu comme ça, quoi. Tu vois, Attends, j'ai pas compris. Tu es un homme marié? il va en ligne de miel, quoi. D'accord. Je viens de me marier, je suis parti maintenant en ligne de miel. Ah, d'accord, ok. On va en ligne de miel, là, tu connais. Je connais pas, hein. Donc, actuellement, il y a tellement une bonne odeur que je suis pressé. Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Voilà. Mais ce matin, c'est un homme vraiment charismatique. Ok. Il veut dire que c'est tellement agréable à la vue qu'il s'empresse de manger en même temps. C'est ça, non? J'ai bien résumé? Ok, c'est ça, d'accord. Encore une bouchée? Ouais. Ok, vas-y. Possible. Le plat t'appartient. D'accord. C'est la lune de miel, donc vas-y. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu marches, tout ça? En tout cas, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment un bon repas. Moi, fier. Et vraiment, j'invite les téléspectateurs Yeshua TV parce que des sauts. La cuisine céleste. La cuisine céleste. De chef Somme. Du chef Somme. Ok. Je vous invite. Alors. Vraiment délicieux. Merci beaucoup, M. Martin, d'être passé dans notre émission La Cuisine Céleste. Donc, tout à l'heure, on va faire, comme on dit là, ton emporté. Tu parles. D'accord. Que c'est vous venez. Amen. Soyez connectés à Yeshua TV, la cuisine céleste avec le chef Somme. Merci beaucoup, M. Martin. Merci. Alors, il a dégusté, il a aimé. Voilà, donc, vous pouvez faire comme lui. Allez vous abonner à la page Yeshua TV sur Facebook, aussi sur YouTube, toutes les plateformes de communication. Alors, je vais aussi goûter. Pourquoi pas? Effectivement, la raison, c'est délicieux. Donc, si vous suivez exactement comme je l'ai fait, vous aurez le même résultat. Alors, donc, c'est tout pour la dégustation et on poursuit avec la conclusion. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été très heureux de partager ce moment extraordinaire avec vous. Et comme le dit la Bible, mieux vaut un plat de légumes où règne l'amour qu'un bœuf gras accompagné de haine, tiré de Proverbe 15, verset 17. Aujourd'hui, notre cuisine nous rappelle que Yahweh fait de grandes choses avec des ingrédients simples. Que nos cœurs soient aussi solides que les racines de l'igname, aussi humbles que l'aubergine remplie de sagesse, capable de traverser les épreuves et guidée par le discernement du Saint-Esprit. Merci d'avoir partagé ce moment dans la cuisine céleste. Et souvenez-vous, dans les mains de Yahweh, même les ingrédients les plus simples peuvent devenir une bénédiction extraordinaire. Alors, à très bientôt
pour une nouvelle recette, une nouvelle méditation et une nouvelle rencontre avec la grâce de Yahweh. Que Yahweh vous bénisse. Shalom. Coupé.